Abidjan, se repérer dans les rues relève bien souvent du casse-tête. À gauche, à droite, c'est un style à l'abidjanaise. Ou carrément du jeu de piste. Lorsque je veux aller d'un point A à un point B, il y a une référence dans le quartier qui me sert de repère. Pas facile en effet quand la plupart des voies n'ont pas de nom. Une situation à laquelle le gouvernement souhaite mettre fin grâce à un grand projet de création d'adresses. Initié en 2017, ce dernier concerne pour le moment 32 boulevards et 211 avenues de la capitale. Financé à hauteur de 15 millions de dollars par la Banque mondiale, son objectif est de donner une adresse aux habitants et professionnels des 13 communes d'Abidjan. Dans une ville de 6 millions d'habitants, le défi est de taille. Première étape, identifier les lieux. Sur le terrain, 400 enquêteurs collectent des photos et des coordonnées GPS sous l'œil de Solange. Nous identifions toutes les voies. Personne n'est exclu. C'est-à-dire que les voies circulables de plus de 2 mètres font l'objet des dénominations. Si ces voies ne sont pas fermées et que ce sont des voies publiques, elles sont identifiées et un projet de dénomination est réalisé sur ces voies. Ces données sont ensuite envoyées à la centrale d'adressage pour être cartographiées. C'est là que Chance et ses collègues ingénieurs interviennent. Nous avons les enquêteurs sur le terrain qui enquêtent en fait les unités d'occupation, les maisons et tout. Donc quand ils enquêtent, nous avons les points qui sont affichés chez nous, les points enquête. Et mon travail derrière, c'est de contrôler les points qu'ils sont en train d'enquêter. Une fois répertoriés, il faut les nommer. Et de ce côté-là, le gouvernement fait table rase du passé. Exit les figures coloniales, place aux personnalités ivoiriennes et africaines. Le président français Valéry Giscard d'Estaing perd son boulevard, remplacé par le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Le boulevard de France prend le nom de son épouse, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, et le boulevard de Marseille devient le boulevard Philippe Yassé, un des fondateurs de la République ivoirienne qui vécut ici même. C'est une fierté pour nous de savoir que nos rues sont rebaptisées au nom de nos dévanciers, de toutes les personnes qui nous ont dévancés dans la lutte et surtout dans nos histoires africaines. Ça va permettre à la nouvelle génération de connaître la vraie histoire de l'Afrique. Une révolution à l'initiative d'un collège d'experts qui a retenu 2500 noms, dont des plus contemporains comme celui du chanteur DJ Arafat ou du footballeur Didier Drogba. Il y a un certain nombre de critères qui sont édictés. Il s'agit de tous les présidents de la Côte d'Ivoire, de toutes les personnalités majeures qui ont eu un rôle important dans le développement de la Côte d'Ivoire, des personnalités scientifiques et puis nos valeurs. 5500 nouveaux noms devraient être votés dans les prochains mois. Selon les autorités, plus de la moitié de la capitale a déjà été parcourue et une partie des adresses devrait être opérationnelle avant la fin de l'année. Au total, 14 000 axes doivent être adressés et renommés.